Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format Investir en or pour le long terme. Et voilà, trois news qui sortent à mon avis du lot. Première news, vous l'avez suivi naturellement, c'est le démenti ou le retour en arrière ou le retour à la raison ou alors la fin du ballon d'essai de Donald Trump. Vous savez, on en a beaucoup parlé dans tous les médias, ça a été le branle-bas de combat. Les 39% de droits de douane sur l'or suisse. Donald Trump est intervenu personnellement par le biais de ses réseaux sociaux et notamment le sien, celui qu'il dirige. Et non, il n'y aura pas. Ok, donc c'est bien. Maintenant, la question qui intervient, c'est pourquoi ceci? Pourquoi cette bévue administrative? Bon, alors il y a plusieurs explications qui tiennent la corde. Première explication, c'est la bévue administrative. Ils se sont trompés et il n'a jamais été question de mettre des impôts sur l'or suisse et il y a des spécialistes qui tiennent ce discours-là. Voilà, c'est une bévue administrative et rien de plus. D'autres sont beaucoup plus circonspects par rapport à la situation, considérant que ce genre de bévue, tout simplement, ça n'existe pas, c'est trop sensible. Il y a ceux qui disent que c'est un simple avertissement lancé à la Suisse. L'idée, c'est que, attention messieurs, ok, déjà on n'a pas beaucoup aimé le fait que vous posiez des questions par rapport au F-35, par rapport à l'armement des États-Unis qu'on devait vous vendre. N'oubliez pas que vous êtes seul, vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, vous n'êtes pas membre d'autres choses qui vous donnent du poids. Donc, faut pas oublier qui est le boss. Donc, c'est une explication. Mettre la pression sur la Suisse, leur faire comprendre qu'ils sont tout petits par rapport aux États-Unis et qu'il ferait mieux de filer droit. C'est une possibilité. J'ai pas d'opinion. Troisième explication qui tient à la corde, c'est celle du ballon d'essai. C'est-à-dire que on peut tout prévoir, tout programmer, etc. Mais après, il faut voir la réalité des choses. On fait pas ça uniquement avec l'intelligence artificielle. Et pour l'administration Trump, c'était une façon de voir comment le marché résistait à un stress majeur. Est-ce qu'on allait assister à une explosion du cours de l'or? Est-ce qu'on allait assister à une explosion temporaire? Est-ce qu'on allait assister à rien du tout? Et beaucoup disent qu'il s'agit d'un ballon d'essai, comme on dit. Et ils voulaient savoir ce qui se passerait en cas de, comme ils disent, disruption du marché, et ils ont collecté toutes les informations nécessaires. Alors au passage, il y a toute l'histoire de la réévaluation de la valeur de stock de l'or dans le bilan du trésor, etc., qui devait passer de 42$ au cours actuel, etc. Bon, pour l'instant, évidemment, il n'en est pas question, mais c'est pas interdit de penser que c'est absolument pas corrélé à l'histoire des 39%. Ils peuvent le faire au moment où ils veulent. Donc voilà, je voulais vous tenir informé des scénarios qui tiennent la corde, mais pour l'instant, vous l'aurez compris, pour la énième fois, le président Trump a dit que non, il dédouanait bien l'or suisse. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous. Alors écoutez, moment culture. Je vous avoue, je ne connaissais absolument pas l'histoire, mais bon, je suis pas non plus un spécialiste de l'or. Moi, je suis simplement un analyste technique. Et je suis tombé sur cette histoire absolument rocambolesque. On dit souvent, je vous le dis, vous l'avez entendu ailleurs, que les pays aiment bien dispatcher leur or, ok, parce qu'on ne sait jamais entre les mains de qui ça pourrait tomber. Imaginons qu'on ait un gouvernement un petit peu dépensier, que sais-je. Et on se dit, il pourra pas faire ce qu'il veut avec l'or. En plus, on risque de se faire envahir. Ça, c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale qu'on s'est rendu compte de ça. Enfin non, qu'on a confirmé ça. Et on aime bien mettre de l'or à droite à gauche pour limiter les risques. Et l'Espagne, a fait la même chose. À un moment où il y avait des tensions entre les franquistes et qui étaient soutenus plutôt par le régime nazi. Enfin, je parle vite et sous couvert d'un spécialiste, parce que moi, je suis pas du tout spécialiste. Et d'autre côté, l'autre partie de l'Espagne qui était plutôt pas du tout franquiste et soutenue par l'URSS, par le régime de Staline. Ils ont donc décidé d'envoyer leur stock d'or ailleurs. Et on parlait à l'époque du 4e stock mondial, l'Espagne.
Et la légende dit que Staline lui-même aurait dit en public, ils ne reverront plus jamais leur or, pas plus qu'ils ne peuvent voir leurs propres oreilles. Bref, c'est vrai, ils n'ont jamais revu leur or. Tout ça pour dire quoi? Que l'histoire est absolument incroyable. Je la connaissais pas, vous la découvrirez dans cet article. 2, que peut-être que c'est une raison pour laquelle l'Allemagne et d'autres tendent actuellement à faire revenir l'or chez eux, parce qu'ils se disent bon ben voilà, Donald Trump n'est pas Staline, les États-Unis c'est pas le régime russe de l'époque, mais voilà, peut-être qu'on va avoir notre or avec nous. Ok. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, et je trouve que c'est assez significatif, c'est le comportement des ultra riches asiatiques. Ok, donc c'est un article qui est apparu non, je vais commencer par celui de Forbes, puisque je l'ai sous les yeux. C'est l'analyse de Forbes. Bon, Forbes, c'est un magazine que vous connaissez bien, plutôt à destination d'une clientèle aisée. Et ils disent pour leurs clients que l'or devrait atteindre 3800$ à la fin de l'année. Je vous laisse lire l'article, sans ça va être trop long. Vous retrouvez tous les articles que je mentionne sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller voir ça. Et dernier article que je voulais mentionner. Alors oui, c'est le comportement des ultra riches en Asie, et les ultra riches ont créé leur propre réseau d'obtention d'or et physique naturellement. Quand on est ultra riche, on s'embête pas avec de l'or papier, on veut de l'or, du vrai, et il y a tout un réseau qui s'adresse à eux, qui va de l'extraction à la livraison. Bref, c'est absolument fascinant. Et ça leur permet non seulement de mettre la main sur de l'or au meilleur prix, mais d'assurer également la qualité, la livraison, etc., etc. C'est intéressant parce qu'il fait mention dans cet état que lorsqu'on va en Asie, bon, c'est sûr, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter plusieurs lingots d'or, mais le comportement automatique d'acheter de l'or est vraiment généralisé, alors que chez nous, on a l'impression que c'est une diversification un petit peu folle. En Asie, en particulier chez les riches, mais pas seulement, voilà, quand on veut avoir un minimum d'assises ou quand on veut assurer ses arrières, on achète de l'or, et le premier réflexe, c'est l'or physique, c'est pas l'or papier. Voilà. J'aimerais pour terminer vous montrer le cours de l'or pour les pièces que vous aimez le plus. On va sur l'offre sur mon site. Si vous voulez sur le coffre, là, vous allez voir que le Napoléon, au moment où je parle, vous pouvez l'obtenir pour la somme de 574€. Ça a augmenté. Et la Vera Valor, un quart d'once, vous pouvez l'avoir pour 803€. Voilà, vous paierez moins cher ça d'ailleurs si vous passez par mon site avec l'offre spéciale Trodosarien. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en dollars. Vous voyez qu'on est toujours en train de latéraliser entre 32,50, 31,90 et 35,00, 34,30. On n'a vraiment pas de direction, on prend de la force. La tendance est donc neutre, c'est confirmé par la M50 qui navigue à plat, tendance de fond neutre. Par contre, la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,50, 31,90. On pourra accumuler ici. Et si on y va, ce qui n'est pas garanti, 30,55, 29,57 sur la zone d'accumulation rationnelle suivante. Pour l'or libellé en euros, c'est pareil. Il n'y a pas de conviction. Ou alors, si on a une, elle est plutôt terne, à court terme. La zone d'accumulation rationnelle, c'est cette zone des 27,70, 26,50, mais comme je le dis à chaque fois, dans le cadre d'une accumulation rationnelle, faut pas non plus mégoter, c'est pas une science exacte, l'analyse technique, un peu au-dessus, un peu en dessous, ça va, l'important c'est d'acheter pendant les soldes, en imaginant que vous achetiez là par exemple, eh bien vous aurez quand même payé par rapport aux plus hauts qui ont été inscrits, un discount de 8,3%, donc on n'est pas à quelques points près. La tendance de fond là aussi, elle est neutre, avec la M50 qui navigue à plat dans ce long terme et haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui monte. Voilà. Pensez à vous abonner au format. C'est le mercredi et le samedi. À suivre l'analyse silver et platinoïde.